Bonsoir et merci d'être avec nous ce journal de guerre. Au 320e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 heures. Commençons par la situation au Liban. Un drone israélien a pris pour cible un véhicule à Saïda dans la grande ville du sud mercredi en fin de matinée, tuant Khalil al-Muqdah, un général des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. De plus, 2 civils ont été tués dans des frappes sur Beth-Lif et Wazzagne. Plusieurs localités du Liban sud ont également été touchées, notamment Al-Mashab, Taïbe, Kfar Kila, la périphérie de Naoura ainsi que Jabal al-Labboun. Enfin, peu après minuit, mercredi, des avions de guerre ont lancé une série de raids sur Nabishit, Boudey et Sarin dans le Bekaa. Un citoyen libanais a été tué et 30 autres ont été blessés. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible la base logistique de Tasnobar et la position de Hadab Yaroun. Le groupe iranien a également indiqué avoir visé plusieurs sites militaires israéliens, notamment le site de Abbasiyah, la caserne de Ramim et la caserne de Zaraïd. À Gaza, les frappes israéliennes ont fait au moins un mort et plusieurs blessés dans la zone d'Abu Arif au sud-est de Deir el-Balah. Ces frappes ont eu lieu après que l'armée israélienne ait ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers du sud de Deir el-Balah, affirmant qu'elle allait y lancer des, je cite, opérations musclées. Selon la défense civile palestinienne, les forces israéliennes ont également pris pour cible l'école Salah ad-Din à l'ouest de la ville de Gaza, où des centaines de personnes se sont réfugiées. 2 personnes ont été tuées et 10 enfants ont été blessés. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 40 223 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 354 soldats à Gaza et à la frontière libanaise. Au niveau diplomatique, lors d'un appel avec le Premier ministre palestinien, Mohamed Mustafa, le chef de la politique étrangère, Joseph Borrell, a promis le soutien continu de l'Union à l'autorité palestinienne. Dans une déclaration sur X, il a déclaré, je cite, qu'ils se sont mis d'accord sur la nécessité urgente de mettre fin à la guerre à Gaza, de rouvrir le passage de Rafah, de fournir de l'aide et d'entamer la reconstruction. Fin de citation. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sur la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.